chance d'assister au Conseil commun de la fonction publique, qui était présidé par Olivier Dussopt. Et donc j'ai assisté à la fonction publique. Quand je dis j'ai assisté à la validation de la loi, j'ai assisté surtout à ce que 9 organisations syndicales ont voté contre ce projet de loi, dont est faux. Où je suis très surpris, c'est que du côté des employeurs, évidemment l'État a voté pour ce texte, la fonction hospitalière a aussi voté pour ce texte, et pour la fonction publique territoriale, les représentants se sont abstenus en faisant valoir qu'il y avait des choses dans la loi qu'ils n'avaient pas du tout demandées, et d'autres choses, et des choses qu'ils avaient demandées qui n'apparaissaient pas dans la loi. Donc aujourd'hui, on est quand même devant un dilemme où on fait une grosse transformation de la fonction publique avec cette loi qui doit être partie normalement à partir de lundi au Parlement, qui va être discutée, surtout l'article 26, le transfert, enfin l'article 26 et d'autres, mais l'article 26 qui fait que en cas de reprise par le privé, le personnel est transféré d'office, comme l'ont dit certains syndicats lors du Conseil commun du 15. La ligne rouge a été franchie, donc c'est quelque chose d'inacceptable. Le ministre a maintenu sa position sur ces articles-là, puisque tous les amendements qui ont été proposés ont été rejetés. Je ne parle pas des amendements qui ont été revus à la marge, je parle bien des amendements rejetés purement et simplement, puisque de toute manière, l'idée, c'est quand même la destruction du service public. Et c'est vrai que forcément, on est en droit de s'interroger sur l'avenir des 3 fonctions publiques, puisque l'article 26, je le répète, c'est la loi 83-634 du 13 juillet 83 qui va modifier donc ce transfert du privé, enfin des délégations de services privés dans le public avec transfert automatique des agents. Alors j'insiste sur un point, c'est que ce transfert va se faire automatiquement en garantissant uniquement le salaire. Ça veut dire que demain, on ne parle plus de 13e mois, on ne parle plus de régime indemnitaire, on ne parle plus de congés supplémentaires. Du point de vue fonctionnaire, c'est le strict minimum du minimum. Maintenant, voyons du côté des habitants. On se plaignait que dans les campagnes, il y avait un désert au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau de la poste, au niveau des impôts, tout ce que vous voulez. Mais demain, ça va être la même chose dans les grandes villes. C'est-à-dire que demain, vous pourriez très bien avoir un grand groupe qui reprend l'ensemble des services techniques, la petite enfance, lorsqu'on voit les différentes délégations, les délégations concernant l'animation, enfin, on peut tout voir disparaître. Alors c'est sûr, les habitants paieront moins, mais la facture ne sera pas la même lorsqu'on leur présentera la facture pour la garde des enfants ou encore la garde ou la cantine, par exemple. Là, l'histoire de coefficients n'existeront plus. Donc, prévenir la population que payer moins pour avoir des services moindres, mais que l'autre côté, lorsqu'ils vont utiliser ces services-là, ce ne sera pas des services faits avec un peu de social. Je veux dire, là, il n'y aura plus de social qui va rentrer en ligne de compte. Donc, nous, fonctionnaires, ok, mais la population, ça va être puissance 10. Donc, il faut quand même qu'on communique au niveau de la population pour leur dire que la destruction des services publics dans les régions, comme ce soit la région parisienne ou n'importe où, ça va être une catastrophe aussi pour la population. Donc c'est sûr que les 120 000 fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, 120 000 dans l'État et 120 000 dans les hospitaliers, avec l'article 26, il n'y a aucun problème. Mais alors, peu de services publics de qualité. Voilà. Écoutez, j'espère que aux différentes manifestations qui vont être appelées, mobilisez bien les agents de chez vous, prévenez la population. Comme l'a préconisé certains, il faut peut-être faire des assemblées générales en direction aussi des agents, des habitants, faire des tracts, enfin, saisir nos parlementaires, saisir nos maires, leur faire valoir que cette loi-là n'est pas peut-être pas leur demande principale sur le transfert des personnels, parce que bon, on dit peu, mais on sait très bien ce que ça veut dire peu. Ça veut dire que je peux le faire, je le fais, je m'empêcherai pas. Moi-même, j'ai un problème avec une délégation de service public dans le milieu social, ça concerne 40 personnes. Jusqu'à maintenant, je leur disais que tant qu'ils ne donnaient pas leur accord, ça ne changeait rien. Mais avec cette loi-là qui devrait être adoptée, alors on ne sait pas si c'est juillet, août, septembre ou plus tard, et ça change complètement la donne. Voilà, voilà, écoutez, bonne soirée.